Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur le haut du dos et notre posture. Voilà, donc se concentrer un petit peu là-dessus pendant la séance parce qu'on a très souvent tendance, surtout en ce moment, à être dans une posture où le dos est arrondi, les épaules vers l'avant, devant l'ordinateur, devant son téléphone, dans son canapé, devant la télé. Et donc ici, on va vraiment essayer de venir ouvrir, forcer un petit peu cette posture qui peut nous paraître complètement non naturelle, avec le menton rentré, la nuque allongée, les épaules vers l'arrière, vers le bas, pour ramener notre corps en équilibre par rapport à cette posture. D'accord? Donc au début, ça va être désagréable de maintenir cette posture et au fur et à mesure qu'on va la tenir, elle va devenir naturelle pour notre corps et on va se l'approprier comme une nouvelle posture pour nous. Aujourd'hui, peut-être qu'en fonction de votre souplesse, vous aurez besoin d'une sangle ou d'une écharpe ou d'un bout de tissu, d'une serviette, n'importe quoi, pour venir attraper votre pied. Donc on va commencer vers l'avant de votre tapis ou de votre espace. Un pied d'écart entre les deux pieds, l'extérieur des pieds parallèles, légèrement les doigts de pied rentrés vers l'avant. On vient bien presser le gros orteil dans le sol et on vient ouvrir légèrement les genoux, les cuisses. On vient tendre les jambes, resserrer un petit peu les jambes, vraiment l'action de contracter les jambes. Donc on va passer d'un genou détendu à un genou qui remonte, avec la rotule qui remonte. On vient basculer le bassin vers l'avant, rentrer légèrement le ventre. Puis on vient rouler les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Bloquer les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ouvrir les bras. Rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Et on prend Tadasana. On reste un instant. On observe simplement les sensations dans son corps, comment on se sent aujourd'hui. On prend une profonde inspire par le nez. Et une profonde expire par le nez. Encore une fois. On va garder l'activation qu'on a au niveau des jambes. On va vraiment essayer d'être très actif au niveau des jambes. On va garder l'ouverture au niveau des épaules. On va simplement venir mettre les mains au niveau des hanches. Ça peut être sur le côté, d'accord? Comme ça vous aide à pousser les coudes vers l'extérieur pour bien ouvrir le dos. Et on va simplement sentir qu'en gardant les jambes bien droites, bien activées, on fait un mouvement de rotation autour des hanches. Le dos reste bien droit, bien allongé. Et on vient simplement, légèrement, tout doucement, se pencher vers l'avant. Le dos bien droit. On va vraiment très doucement, comme ça on sent notre mouvement. Peut-être qu'on s'arrête déjà ici. Peut-être qu'on descend un peu plus. Regardez vers le bas, montons légèrement vers la poitrine. Et quand vous sentez que c'est fini pour vous, vous ne pouvez pas descendre plus bas, sinon votre dos s'arrondit. Vous venez simplement tendre les bras, ouvrir les bras vers l'arrière. Comme ça, on garde bien les épaules vers l'arrière, les paumes de main vers le bas, vers le sol. Et là, on reste dans cette posture ou peut-être qu'on descend un tout petit peu plus. Mais gardez les jambes bien actives. Le poids du corps bien réparti dans les pieds. Et les doigts tirés vers l'arrière. La colonne vertébrale est allongée. Puis on vient ramener les mains au niveau des hanches. Et doucement, on presse dans les doigts de pied
On garde le dos extrêmement droit. On pousse un peu dans les jambes et on vient se redresser. Mouvement très lent pour vraiment prendre conscience de sa posture. On vient à nouveau ouvrir les paumes de main sur le côté, les épaules bien tirées vers le bas et vers l'arrière. Et on respire. On va refaire ce mouvement, donc vraiment prenez le temps de faire la rotation lentement. Le dos doit ici rester bien droit, bien allongé, comme si on était tiré par l'arrière du crâne. Et les jambes bien droites, bien tendues. Peut-être qu'on ne se plie vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment cette action qui est importante. On va là jusqu'où on peut. On vient remettre les mains au niveau des hanches. On active bien les jambes et on pivote autour des hanches. Dos bien droit, épaules vers l'arrière. De la force dans les doigts de pied, dans les pieds. De la force partout dans les pieds. On descend, dos bien droit, jusque là où ça va pour nous aujourd'hui. Surtout si c'est le matin, les premiers étirements de la journée. Et on tire les doigts vers l'arrière, on s'arrête dans cette posture. Tirez bien le sommet de la tête vers l'avant, loin vers vous. Essayez, en fonction de l'alignement de votre dos, gardez bien les jambes tendues. Encore une petite respiration et puis on vient ramener les mains au niveau des hanches et on presse dans les jambes, on garde le dos bien droit, les épaules bien ouvertes et on vient se redresser. Épaules toujours vers l'arrière, vers le bas, vous pouvez les rouler encore un peu si vous voulez. On ramène un peu le pubis vers l'avant et on vient de nouveau ouvrir les mains, posture de la montagne. Prenez une profonde inspire, une profonde expire. Et encore une fois, on va refaire la même chose. Donc restez vraiment de briques dans cette posture. Les jambes sont bien engagées, les rotules sont relevées, les quadriceps sont tirés, contractés. On vient mettre les mains au niveau des hanches, les épaules ouvertes vers l'arrière, la colonne vertébrale allongée le plus possible. On vient faire une rotation au niveau des hanches pour amener le pubis vers l'avant. Peut-être on s'arrête là, peut-être on continue, tout doucement. Tout doucement. Les quadriceps bien engagés, bien activés. Le dos bien allongé, on tire le bout des doigts vers l'arrière. Et on maintient la posture. Si possible, on essaye de descendre un petit peu plus et d'emmener son dos parallèle au sol. Et on reste dans cette posture. C'est très actif dans les jambes. On allonge bien le dos. Ouvre bien les épaules. Regarde vers le bas. Allonge bien ta nuque. Et on vient de nouveau ramener les mains au niveau des cuisses, des hanches. On presse dans les pieds. On garde le dos bien droit. Et on se redresse tout doucement. Voilà. Et on revient en Tadasana, ramène un peu le pubis vers l'avant, rentre le ventre, réouvre les bras, posture de la montagne. Et on admire, on observe comme on est bien maintenant dans cette posture debout, comme on est relâché par rapport à la posture penchée en avant qui est vraiment très active. Et on respire. On va faire quelques inspire-expire avec le son A, comme si on faisait de la buée sur une vitre, en expirant par la bouche. Gardez bien vos clavicules ouvertes, les épaules vers le bas et vers l'arrière. On tire les épaules ici, on tire les clavicules l'une vers l'autre, on force le mouvement. Inspirez par le nez. Profonde expire, encore une fois, inspire.
une dernière fois. Relâchez un instant vos épaules, vos jambes. Faites un petit mouvement fluide. Et on va reprendre la posture pour partir un petit peu plus dans le mouvement. Donc on réaligne ses pieds, ses talons, engage les jambes, le bassin vers l'avant, le nombril rentré. On vient joindre les mains devant la poitrine, on pousse bien les épaules vers l'arrière. On vient presser les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire, on monte les mains vers le ciel, on garde bien les épaules en bas, on ouvre les bras et on s'étire vers le ciel. On vient ramener les mains jointes devant la poitrine, on fléchit dans les genoux, dos droit. Expire, on relâche vers l'avant. Relâchez les mains, laissez tomber les mains vers l'avant. Puis, venez mettre les mains de part et d'autre des pieds. Inspire, levez la jambe droite, amenez la jambe droite le plus loin possible derrière, en fente basse, posez le genou. Redressez-vous. Poussez dans la jambe, genou au-dessus de la cheville, rentrez le ventre, reculez les épaules. À nouveau, on vient ouvrir les bras vers l'arrière, rentrez bien le ventre. Pressez dans cette jambe pour vous reculer. Puis gardez bien le ventre rentré, les jambes très actives dans cette posture, mains jointes devant la poitrine. Inspire, on monte les bras, gardez les épaules bien en bas, par haut, en bas. Et vous pouvez légèrement regarder vers le ciel et emmener les bras vers l'arrière. Il ne doit pas y avoir de gêne dans les lombaires. Le nombril est actif, bien rentré. Et ramenez les mains devant, au niveau de part et d'autre des pieds. Poussez dans les mains, levez la jambe arrière, reculez la jambe gauche. Venez en planche. Il doit bien écarter dans le sol, bien ancré. On repousse le sol au niveau du haut du dos. On n'est pas effondré, on repousse les omoplates l'une loin de l'autre. Les talons vers l'arrière et les fessiers engagés. Puis on vient poser les genoux au sol. Ici, on va travailler un petit peu la force dans le haut du corps, donc on ne va pas descendre en déroulé comme d'habitude. Si vous préférez, bien sûr, vous pouvez le faire. On va travailler la posture de chaturanga. Donc, on va faire quelques petites rotations au niveau des coudes. Les coudes, l'intérieur des coudes se regarde. L'intérieur des coudes vient regarder vers l'avant. Et quand on fait ce mouvement de rotation au niveau du bras, juste pour vous montrer, on passe de l'intérieur du coude vers qui regarde l'un à l'autre, à l'intérieur du coude qui va regarder vers l'avant. Et quand on fait cette action, on vient presser fortement dans l'index et le pouce pour que cette partie de la main ne se soulève pas comme ça, mais qu'on vienne l'écraser dans le tapis. D'accord ? Et on essaie vraiment de faire cette rotation. Donc, en posture de demi-pompe, si vous voulez, sur les genoux, venez simplement faire cette petite rotation. Poussez l'intérieur des coudes vers devant. Ensuite, on vient se pencher un petit peu vers l'avant, d'accord ? On vient un petit peu au-delà et on vient plier dans les coudes, coudes serrés, et on descend, dos droit si possible, dans le tapis. Serrez bien les coudes les uns vers les autres, pressez bien dans les paumes de main. Puis on vient relâcher les pieds dans le tapis, puis inspire. Simplement redresser le sternum vers l'avant, petit cobra. Pressez bien les mains dans le tapis. Et on monte simplement avec la force du dos. Puis on presse les mains dans le tapis. Et on vient juste se pencher en arrière. Expire. Gardez les mains en place, on reste les bras tendus. Posture de l'enfant étirée, étirez-vous.
Venez comme presser les paumes de main vers vous, comme pour tirer le tapis vers vous et venez vous redresser un petit peu un instant à quatre pattes. Venez à nouveau crocheter vos orteils dans le sol. Et on va monter en chien tête en bas. Donc expirez vers l'arrière. Poussez dans les mains, poussez dans les pieds. Gardez les genoux fléchis au début. Venez allonger le dos. Poignets, épaules, fesses sur une même ligne. Fléchissez bien dans les genoux. Et sentez que vous tirez avec vos fesses vers l'arrière d'abord, puis vers le haut pour allonger la colonne vertébrale. Essayez, comme on l'a fait avant, de pousser l'intérieur de vos coudes vers l'avant, vers le plafond. Ça fait descendre vos triceps dans le tapis. D'accord? On n'est pas comme ça. On ramène vers le bas. On respire un petit peu dans cette posture. Puis inspirez, levez la jambe droite derrière vous et ramenez le genou droit vers la poitrine pour amener le pied droit entre les mains. Prenez le nombre d'étapes qu'il vous faut pour arriver dans cette posture. Alignez de nouveau le genou au-dessus de la cheville. Redressez-vous. Pressez dans la jambe. Redressez votre torse. Vous pouvez prendre appui sur le genou. Reculez votre ventre. Rentrez le ventre. Ouvrez les épaules. Main vers l'arrière. Respirez. Si ça vous gêne au niveau du genou, mettez une couverture sous votre genou pour faire ces quelques salutations au soleil de début. Ça ne doit pas être douloureux. Venez joindre les mains devant la poitrine, gardez bien la clavicule ouverte. Inspire, on lève les bras, on garde bien les épaules vers le bas. Et vous pouvez légèrement aller vers l'arrière si vous voulez regarder vers le haut. Le nombril rentré, pas de gêne dans les lombaires. Et on revient. Main de part et d'autre du pied. Poussez dans la jambe gauche arrière. Ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Fléchissez dans les genoux. Relâchez le dos. Puis venez joindre les mains devant la poitrine. Fléchissez bien dans les jambes jusqu'à avoir votre dos allongé. Et remontez votre dos droit. Poussez dans les jambes, redressez-vous. Reprenez Tadasana. Pied extérieur des pieds parallèles. Jambe droite. Ouverture des genoux vers l'extérieur. Genoux engagés, rotule vers le haut, bassin vers l'avant, ventre vers l'arrière. Clavicule ouverte, épaules vers l'arrière et vers le bas. Dans ce mouvement, on veut que les omoplates fassent ce mouvement-là. C'est-à-dire que la pointe des omoplates en bas vienne tourner l'une vers l'autre, si vous pouvez le sentir. Vers l'arrière, vers le bas et les bras. Menton un petit peu rentré vers la poitrine pour éviter tellement cette posture. Et respirez par le nez si possible. Observez. À partir de là, inspirez, on va monter les bras de part et d'autre. Descendez bien vos épaules. Et étirez le bout des doigts vers le ciel. Rentrez bien le ventre, serrez bien les fesses, contractez bien les quadriceps. Et si vous voulez garder les bras en l'air, ou ramener les bras au niveau des hanches, on va faire le même exercice qu'au début, jambes bien contractées, dos droit. On vient se pencher en avant.
les bras en l'air, c'est plus difficile. Arrivez dans la posture où vous êtes au maximum de votre flexibilité. Gardez un instant la posture, bras vers l'avant, ou bras vers l'arrière, ou bras sur les cuisses, sur les fesses, mais gardez vraiment les épaules ouvertes. Et venez expirer, relâchez, fléchissez dans les genoux, relâchez vers l'avant. Main de part et d'autre des pieds. Inspirez, levez la jambe gauche, reculez la jambe gauche le plus loin possible derrière. De nouveau, descendez en fente basse. Montez sur le bout des doigts, reculez vos épaules, ouvrez vos clavicules, inspirez. Poussez dans vos mains, poussez dans la jambe arrière, reculez la jambe droite et expirez. Repoussez-vous du sol dans la posture de la planche. À nouveau, on vient poser les genoux au sol et on refait le même exercice qu'avant. On tourne les yeux des coudes vers l'avant, on essaie de serrer les coudes le plus proche possible. On vient se pencher un peu en avant, plier les coudes et on descend tout droit, tout droit, tout droit. On presse dans les mains, doucement, doucement. On redresse le dos des pieds au tapis, on décrochette les doigts de pied. Inspire, on vient monter en petit cobra. Sternum vers l'avant. Coude toujours serré. Pressez dans les mains. Crochetez les doigts de pied dans le sol. Expirez. Poussez dans les mains, poussez dans les pieds. Décollez les genoux, venez monter en chien tête en bas. En chien tête en bas, pensez à pousser vos triceps vers le bas, les yeux des coudes un petit peu vers le plafond. Et poussez index et majeur dans le sol. Puis venez alternativement, doucement, en gardant bien le dos allongé, tendre une jambe puis l'autre jambe pour étirer un petit peu l'arrière des jambes. Respirez. Puis on va monter sur les doigts de pied. D'accord, gardez le dos bien droit, montez sur les doigts de pied. Expirez, redescendez. Montez sur les doigts de pied, engagez les jambes, les quadriceps, les genoux. Expirez, redescendez. Les talons vous pas forcément vers le sol. Inspirez, on monte sur les doigts de pied, mais on tend les jambes. Expirez, on relâche. Inspirez, on monte sur les doigts de pied. On serre les quadriceps, on pousse les fesses vers l'arrière. Expirez, on relâche. Inspirez, on lève la jambe droite vers le ciel. Puis on ramène la jambe gauche, le genou gauche vers la poitrine pour amener le genou gauche entre les mains. À nouveau, on vient sur le bout des doigts. Inspire, on se grandit. Tire les épaules vers l'arrière. On ouvre. Presse dans la jambe arrière. Ramène le pied droit. Expire, on relâche. Genou fléchi. Ventre contre cuisse. Et on vient doucement dérouler la colonne. Et on reprend encore un instant d'Adasana. Placez vos pieds. Engagez vos jambes, les quadriceps, remontez les rotules. Serrez les fesses, bassin en avant. Ventre rentré, clavicule ouvert. Épaules basses. Et on respire.
simplement main jointe devant la poitrine. On vient se pencher en avant, fléchir dans les genoux, dos droit, expirer, relâcher. Relâcher complètement la tête et les épaules. Mettre les mains de part et l'autre des pieds. Inspirez, reculez la jambe droite le plus loin possible. La jambe gauche tout de suite. Mettez-vous en posture de planche et là, soit comme avant, on refait sur les genoux ou alors on essaye sans les genoux. On va simplement descendre pour venir jusqu'à plat ventre sur le sol. Donc ça peut être une préparation au chaturanga. On pousse bien l'intérieur des coudes vers l'avant. On presse bien dans l'index et le pouce dans le sol. On va légèrement vers l'avant, qu'on soit sur les genoux ou sur les pieds. Et on vient descendre tout doucement. Les coudes au-dessus des poignets. Dans le sol. Je recule juste un petit peu. Une fois qu'on est déposé sur le tapis, on va monter dans la posture du sphinx. Dos des pieds à plat dans le sol. On redresse le tronc. On vient mettre les coudes sous les épaules. Les coudes sont écartés à la largeur des épaules, donc on peut attraper nos coudes dans les mains. Paume de main dans le tapis et on se redresse du sol. On enfonce bien le pubis dans le tapis, on se repousse et on vient ouvrir le haut du dos. Et on respire dans cette posture tout simplement. On presse les paumes de main dans le sol. On allonge la nuque, on ne la casse pas trop vers l'arrière. On se repousse du sol, on ne laisse pas s'enfoncer et s'écraser entre ses épaules. Et on respire. Puis on vient prendre la main droite et la tourner de 90 degrés pour être face à nous. On vient fléchir le genou gauche pour amener le pied vers nous et avec la main gauche, on vient essayer d'attraper notre pied. Alors c'est ici, dans cette posture, peut-être que vous n'arrivez pas à attraper votre pied. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre quelque chose pour vous aider à venir à attraper votre pied. Et on va simplement ici venir fléchir la cheville, attraper sous la cheville et tirer le pied vers l'arrière pour nous aider à nous redresser. D'accord, vous voyez l'action, je viens pousser, tirer avec mon pied vers l'arrière et du coup ça tire tout mon haut du corps vers l'avant, ça m'aide à me redresser. On tient la tension un petit peu, le genou reste dans le sol et on relâche. On repose le genou au sol et on revient dans la posture du sphinx et on change de côté. Main droite parallèle devant nous. On vient attraper le genou à l'arrière. Plus les genoux vont être écartés, plus ça va être facile d'attraper, d'accord? Plus les genoux vont être serrés, plus ça va faire travailler au niveau de l'étirement. Et à nouveau, ici, on vient tirer la jambe vers l'arrière. Ce qui redresse le haut du corps, d'accord? Sentez bien l'action. Tire la jambe vers l'arrière, ça redresse le haut du corps. On peut presser avec l'avant-bras dans le sol pour se redresser. Et on relâche. On repasse en sphinx et on va repasser de l'autre côté. Cette fois-ci, on vient attraper le dessus du pied qu'on vient tirer vers soi. Si vous êtes souple, vous pouvez passer les doigts qui regardent vers vous. Et simplement essayer d'étirer au maximum votre quadriceps. À nouveau, plus les genoux sont serrés, plus c'est difficile, plus les genoux sont écartés, plus c'est facile. Essayez de tourner vos deux épaules face à vous et simplement respirer. Et on relâche.
On repasse en sphinx, on se repousse bien dans ses épaules, on grandit bien le haut du dos, on change de côté. Et la même chose, cette fois-ci juste l'étirement, on attrape le dessus du pied, on étire comme on peut, d'accord? En fonction de sa flexibilité. Et on essaie d'avoir les épaules, de ramener les épaules de face. Et on relâche doucement. On revient un instant en sphinx. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche. On vient laisser glisser les bras vers l'avant et mettre le front au tapis. Relâchez tout dans cette posture un instant, les pieds, les jambes, les bras et respirez. Front et nez dans le tapis. Faites glisser les mains de part et d'autre pour venir le long de part et d'autre des côtes. Serrez les coudes, poussez dans les mains et venez en posture de l'enfant en écartant les genoux, les doigts de pied joints et vraiment venez relâcher ici et expirer. Vous pouvez pousser avec vos mains pour venir pousser vos fesses vers vos talons, vraiment descendre les fessiers vers les talons. Donc étirement actif un instant. Poussez les triceps vers le bas. Puis relâchez, relâchez les bras. Et prenez 3 profondes inspire et expire dans cette posture relâchée de l'enfant. Vous pouvez mettre la tête sur les mains si c'est plus confortable. Prenez une variante qui est confortable pour vous. On va à nouveau venir tendre les mains en avant, s'étirer et revenir vers l'avant. On va revenir allonger à plat ventre. Et on va faire la posture de l'arc. Alors, cette fois-ci, pour la posture de l'arc, donc, si avant vous aviez de la difficulté à attraper vos pieds et à tirer avec une seule jambe, vous refaites avec une seule jambe, donc en partant du sphinx et en tirant, et on va venir avec la cheville flex tirer vers l'arrière, d'accord, avec une seule jambe, ou alors on va le faire ici avec les 2 jambes. Donc, vous pouvez, si vous voulez, écarter un peu les genoux, mais on va essayer au maximum de resserrer les genoux vers l'intérieur, d'accord, de penser à cette action de serrer les genoux vers l'intérieur. Et on ne va pas monter l'arc pour faire vraiment une forme très arrondie où on vient rejoindre les pieds et les mains vers le ciel. On va plutôt garder les genoux au sol, d'accord, et juste travailler sur la flexion du haut du dos, d'accord. Donc c'est un engagement un petit peu différent dans la posture ici. Donc le front au sol. Venez attraper une jambe, puis l'autre jambe. Donc si possible, essayez de attraper vos jambes en dessous de la cheville pour pouvoir tirer les doigts de pied vers le sol. D'accord? À partir de là, on va inspirer, redresser le haut du dos comme pour faire un petit cobra. Puis on va tirer les jambes vers l'arrière. Les genoux restent vers le bas, vers le sol. C'est simplement en tirant les jambes vers l'arrière
qu'on redresse le haut du dos. On respire dans cette posture, on reste en tension comme ça, en gardant un arc bas, les genoux dans le tapis, proche du tapis. Redressez le haut du dos. Et on relâche, on redescend doucement et expirez. À nouveau, venez placer les mains de part et d'autre des côtes. Poussez dans les bras et revenez, genoux écartés dans une posture de l'enfant. Relâchez bien les lombaires, relâchez bien les fesses vers le sol. Enfant relâché ici, tête sur les mains, bras le long du corps. Installez-vous confortablement. Respirez amplement, profondément et laissez votre souffle revenir à une petite respiration naturelle. Et respirez. Apportez de l'oxygène à votre organisme. Et à l'aide de vos mains, pressez dans vos mains pour venir vous redresser. Assis sur les talons, genoux écartés si c'est confortable pour vous. Et on va simplement prendre une petite respiration ici. Sentir son dos droit s'allonger vers le ciel, menton légèrement vers la poitrine et nos épaules toujours vers l'arrière et vers le bas avec nos omoplates qui font ce petit mouvement où le bas des omoplates viennent l'un contre l'autre. Mains sur les cuisses. Voilà, laissez votre souffle redescendre, reconnectez-vous un instant à votre ventre. Laissez le souffle descendre dans votre ventre. Vous pouvez mettre une main sur le ventre si ça vous aide. Inspire, le ventre se gonfle. Et se relâche, expire, le ventre rentre. Inspire, le ventre se gonfle et se relâche. Expire, le ventre rentre. Puis d'ici, on va faire la posture de la grenouille vers l'avant. Donc les genoux sont largement écartés et les doigts de pied se chevauchent légèrement. On a le gros orteil, un gros orteil par-dessus l'autre, vraiment juste à côté. On va grandir son dos, on inspire dos bien droit. Puis on va venir avec le dos droit. Peut-être que je me mets
de côté. Avec le dos droit, venir basculer le bassin vers l'avant tout doucement. On marche avec les mains, on amène le dos droit vers le bas. Toujours les épaules et le thorax ouverts. Puis expire, on vient déposer le front et l'arête du nez au tapis. C'est vraiment fortement qu'on pousse le front et l'arête du nez dans le tapis. Puis on vient joindre les mains derrière la tête et on vient juste tirer les mains vers nous, vers notre tête, bras tendus pour venir étirer les épaules. Simplement, on essaye de ramener les mains. Donc on joint les mains au niveau des fesses et on vient tendre les bras et lever les bras vers le ciel. On ramène les mains au niveau des fesses. On ramène les mains de part et d'autre de la tête et on presse dans les mains pour essayer de remonter. Mais remonter en ayant le dos droit, en ouvrant les épaules et le thorax vers l'avant. Et on vient changer la superposition de nos doigts de pied. Et on refait la même chose. Inspire, on se grandit, dos droit, on marche vers l'avant. Et expire, on vient poser le front et l'arête du nez dans le tapis. On vient joindre les mains derrière, dans le dos, on croise les doigts, on tend les bras et on vient tirer les mains, tendre les bras vers le ciel. Ouvrez les épaules, tirez les bras. Et relâchez. Les mains reviennent sur les hanches. Les mains de nouveau de part et d'autre de la tête. Et on redresse la posture. Puis venez vous asseoir et vous laissez rouler doucement sur le dos pour venir allonger votre dos dans le tapis. Les genoux vers la poitrine. Relâchez un instant les épaules dans le sol. Relâchez votre dos, relâchez votre nuque. Puis venez poser les pieds au sol en essayant de rapprocher les pieds de votre bassin de manière assez proche. Pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin. Et vous pouvez toucher le talon avec le bout de vos doigts. Dans cette posture, vous allez simplement faire l'action de bascule du bassin en pressant dans les pieds. Je viens basculer mon bassin et je relâche. Je presse dans les pieds, je vais basculer mon bassin, je rentre le ventre et je relâche. Je presse dans les pieds, je viens basculer le bassin, rentrer le ventre. Donc le coccyx sacrum, les fesses se décollent et je relâche. Et expire, je viens basculer le bassin, rentrer le ventre, presser dans les pieds, le bas du dos se décolle. Et je relâche. Voilà, encore une fois, juste quelques petits mouvements comme ça pour vraiment engager. Je presse dans les pieds, je serre les fesses, je rentre le ventre, le bas du dos se décolle. Et je relâche. Maintenant, on va faire le même mouvement, vraiment en partant du fait qu'on presse dans les pieds pour faire rouler le bassin et on va monter les hanches le plus haut possible
Et on peut venir s'aider de nos mains pour monter nos fesses le plus haut possible. D'abord, les mains sont allongées de part et d'autre du corps, paume de main dans le tapis. On vient presser dans les pieds, rouler le bassin et expirer, rentrer le ventre. Et à partir de là, on vient presser, on presse jusque dans les épaules. Vous pouvez, si vous voulez, prendre la version supportée où on vient mettre les mains sous les hanches ou sous les fesses pour venir supporter cette posture. Mais ici, je vous propose une autre variation. Donc, montez les hanches le plus haut possible, pressez bien dans les pieds, engagez les quadriceps et les fessiers et venez rouler, d'accord, les bras, les épaules sous vous-même, sous votre dos. Ça vient relâcher, mettre moins de pression au niveau de la nuque et venez joindre vos mains en dessous, d'accord? Si cette posture est trop difficile à tenir pour vous, gardez le support au niveau des mains. Mais pensez vraiment à essayer de rapprocher vos coudes le plus possible pour rouler vos épaules à l'intérieur. Voilà, il y a une différence entre ici, mes épaules sont complètement dans le sol, et ici, je viens décoller mes épaules du sol. Donc installez votre posture, pressez bien les pieds, vous pouvez joindre vos mains et pressez dans les bras, ceux qui ont les bras allongés dans le sol. Et respirez. Restez dans la posture supportée ou là avec les bras dans le sol. Et si vous êtes vraiment très à l'aise dans cette posture, avec les bras dans le sol, les hanches très très hautes, vous pouvez presser très fort dans une jambe, garder les hanches à même niveau et lever une jambe vers le ciel. Pressez fortement dans les mains, dans les bras, tout est engagé dans cette posture. Redescendez la jambe, reposez-la au sol et changez de côté. Ou simplement gardez la posture dans laquelle vous êtes. C'est que des propositions de variation. Rien ne bouge dans votre posture quand vous montez une jambe. Pressez bien les pieds dans le sol. Venez ouvrir vos mains, mais essayez de garder les épaules en dessous de vous. Et expirez, venez déposer le dos dans le tapis en partant du haut du corps vers le bas, simplement en déroulant tout doucement la colonne. Toute la colonne d'un coup, doucement, 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 jusque dans les lombaires. Et relâchez dans le tapis. Gardez les pieds bien serrés, pressez légèrement dans les pieds, venez mettre plus les mains sur le ventre pour profiter de l'allongement de votre colonne. Si vous le voulez, vous pouvez juste écarter un petit peu plus les pieds ou les garder comme ça vers le côté et venir joindre les genoux l'un contre l'autre. Reconnectez-vous avec votre respiration, vos mains. Inspire, le ventre se gonfle, les mains sont repoussées vers le ciel. Expire, le ventre se relâche et les mains tombent vers le sol. Gardez les jambes de la sorte, si c'est confortable pour vous et vous avez des lombaires un petit peu sensibles, vous venez allonger une jambe, puis l'autre jambe et les bras de part et d'autre du corps en ayant les bras écartés pour avoir de la place au niveau de vos aisselles. Relâchez-vous dans cette posture.
Et venez respirer profondément. Remplissez vos poumons au maximum. Expirez vos poumons au maximum. Puis on va venir faire une grande respiration. Donc je rappelle, la grande respiration, c'est inspire, je remplis les poumons jusqu'aux 3/4. Suspension de souffle, je viens compter sur mes doigts en déroulant un doigt après l'autre dans le tapis. Puis quand c'est le moment, expire jusqu'aux 3/4 de mes poumons, suspension de souffle, et je viens compter exactement le même temps en déroulant les doigts dans le tapis. Je fais ça une fois, à mon rythme, en relâchant bien. Relâchez bien les bras, les jambes, tous les muscles de votre corps avant de faire ça. Profitez de ce moment de repos, de relâchement intégral, de respiration libre et consciente. Puis lentement, venez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine et roulez sur votre côté droit. Et puis de là, lentement, venez ramener votre main gauche dans le sol. Glissez votre jambe gauche vers le bas. Et pressez dans la main gauche pour venir vous redresser et vous basculer en position assise. Et si possible, venez vous installer en position assise le long d'un mur ou d'une surface plane pour venir caler votre dos. Venez replier une jambe et allonger l'autre jambe. Commencez par le côté qui est le plus difficile pour vous. Ou alors, simplement, par le côté qui ne vous viendrait pas naturellement à l'esprit pour installer la posture de l'élan. Prenez le temps de bien sentir l'ancrage de vos fesses dans le sol. Allongez votre colonne. Resserrez bien vos fesses contre le mur. Grandissez votre dos, ouvrez vos épaules vers le bas, vers l'arrière, mais sans trop de tension maintenant. Montons légèrement vers la poitrine. Et on va faire les respirations alternées lentes, index et majeur, sur le sinus inspire. Ouvre la narine vers l'extérieur.
Suspension de souffle, changement de main. Expire. Et inspire par le même côté. Suspension de souffle et on change de côté. Expire. Inspire. Petit moment de suspension de souffle et on change de côté. Expire. Inspire. Et continuez à votre rythme avec le temps de suspension de souffle qui vous correspond. Expire, inspire sur chaque narine. Puis venez relâcher la tension sur votre respiration, venez relâcher les mains. Paume de main sur vos genoux, tournez vers le ciel. Et à nouveau, on fait une grande respiration. Chacun son rythme. Inspire jusqu'aux 3/4. Suspension de souffle, je compte sur mes doigts. Expire jusqu'aux 3/4 de mes poumons. Suspension de souffle et je compte le même temps sur mes doigts. Fermez les yeux dans ces respirations. Et vraiment, concentrez-vous juste sur votre souffle. Et quand vous aurez fini votre grande respiration, doucement ramenez la jambe allongée dans l'axe face à vous, puis repliez le genou, fermez l'autre hanche, ouvrez le genou, inversez la posture des jambes. Installez-vous de nouveau bien, le dos plaqué contre le mur ou votre support.
Grandissez votre colonne, rentrez le menton. Et on va faire des respirations alternées rapides ou juste rapides si l'alterné devient trop compliqué pour vous au niveau des mains. Expire fortement avec le diaphragme. C'est peut-être le moment de vous moucher si vous avez le nez un peu bouché. Inspire, l'air revient dans vos poumons naturellement. Et on fait ça en alternant là où l'air va circuler préférentiellement dans une narine ou dans l'autre narine, mais sans venir vraiment boucher les narines, hein, juste favorisant la circulation de l'air d'un côté ou de l'autre. On commence doucement, donc tout le monde peut commencer à alterner, puis on va accélérer le rythme. Donc si c'est trop compliqué pour les mains, vous lâchez les mains et vous faites juste la pulsation de diaphragme. Vous pouvez mettre une main sur le ventre si ça vous aide. On fait la séquence ensemble et on s'arrête à la fin. Expire profondément, puis une grande respiration. Si vous avez besoin de vous arrêter plus tôt, pareil, expire profondément et enchaînez avec une dernière grande respiration. Vous essayez de épandre, étendre votre souffle au maximum et de profiter de ce moment de suspension de souffle comme un moment où le temps s'arrête. Gardez les yeux fermés et venez simplement joindre les mains devant votre poitrine. Inclinez légèrement la tête en avant pour venir vous rapprocher simplement de votre cœur. Et remerciez-vous pour votre pratique. Namasté.